Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir l'association de condensateurs. Donc, on dispose ici d'un condensateur branché. On applique aux bornes de ce condensateur une tension V. Donc, lorsqu'on applique une tension aux bornes d'un condensateur, il s'électrise rapidement. L'armature, donc cette armature reliée à la borne positive, porte une charge plus Q, alors que l'armature reliée à la borne négative, elle va porter une charge moins Q. Ceci est dû au fait que les électrons provenant de l'électrode négative de la pile, les électrons, ils vont s'écoulent donc vers l'armature du condensateur, Donc les électrons, ils vont s'écouler de l'électrode négative vers l'armature du condensateur à travers le fil conducteur. Alors, donc cette armature, elle va porter une charge moins Q. Alors, ces électrons vont repousser les électrons de l'armature opposée par induction. Ils vont repousser les électrons de cette armature. Ces électrons, ils vont rejoindre la borne positive du générateur et donc l'armature HD, elle va porter une charge plus Q. Voilà. On va voir maintenant l'association en série. Donc, vous savez qu'il existe deux types d'associations, association en série et association en parallèle. Donc, on dispose ici d'un circuit où on a 3 condensateurs branchés en série. Lorsque les condensateurs sont branchés en série, ils portent nécessairement tous la même charge. Donc, cette armature qui est branchée à la borne positive, elle va porter une charge plus Q. Donc, par influence totale, l'armature qui est en face, elle va porter une charge moins Q. Donc, toujours par influence totale, donc l'armature gauche du deuxième condensateur, elle va porter une charge plus Q. Cette armature opposée, elle va porter une charge moins Q et ainsi de suite. Les condensateurs en série portent tous la même charge. Donc, pour trouver la capacité équivalente, on sait que donc si le potentiel c'est au bord de ces 3 condensateurs, on applique une différence de potentiel V0 V qui est égal à V0 moins V3. Donc V0 moins V3, c'est égal à quoi? C'est égal à V0 moins V1 plus V1 moins V2 plus moins V3. V2 moins V3. Donc V0 moins V3, c'est égal à quoi? C'est égal à Q, la charge Q, sur C équivalent, qui est égal à, donc V0 moins V1, c'est égal à Q, toujours Q, sur C1. C1, c'est la capacité du premier condensateur, plus Q sur C2, plus Q sur C3. À partir de là, je peux simplifier les charges. Qu'est-ce qui va me rester? 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2 plus 1 sur C3. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la capacité équivalente d'un condensateur, la capacité équivalente des condensateurs associés en série. Pour l'association en parallèle, c'est comme ça qu'on fait le schéma d'une association de condensateurs en parallèle. Ces condensateurs ne portent pas la même charge et n'ont pas la même capacité. Tout ce que je sais ici, c'est que la différence de potentiel, par contre, entre chaque condensateur, elle est la même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que V1, la différence de potentiel entre C1, donc V1 est égal à V2, donc V1 égale V2, qui est égal à V3.
V1, c'est la différence de potentiel entre la DDP, si vous voulez, entre C1, V2, c'est celle entre C2, et V3, c'est la DDP entre le troisième condensateur. Donc, V1, c'est égal à quoi? V1, c'est égal à... Donc, dans ce cas, pour l'association en parallèle, la charge délivrée par le condensateur, elle est répartie sur les trois condensateurs. Donc, Q est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Q est égal à Q1 plus Q2 plus Q3. Donc, Q qui est égal à CV, C équivalente, si vous voulez, C équivalente, donc C équivalent, qui est égal à C1 fois V1 plus C2 V2 plus C3 V3. C'est égal, comme V1 est égal à V2 égal à V3 égal à V, donc je peux simplifier les V, qu'est-ce qui va me rester? C équivalent est égal à C1 plus C2 plus C3. Voilà. Donc, c'est l'expression de la capacité équivalente, la capacité d'un condensateur équivalent, la capacité équivalente d'un condensateur dans le cas d'une association en parallèle. On va voir maintenant l'énergie emmagasinée par un condensateur. Un condensateur emmagasine une quantité d'énergie électrique égale au travail accompli pour le charger. À l'aide d'une pile par exemple ou un générateur. Donc W, c'est l'intégrale de dW qui est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à Q. La charge du condensateur, elle varie de 0 jusqu'à Q, la charge totale. W est égal à VQ, donc V c'est Q sur C, dQ, qui est égal à, donc C c'est une constante, je peux la faire sortir de l'intégrale, et prélever l'intégrale de Q dQ qui est égale à 1 demi de Q au carré. Ce travail est emmagasiné sous forme d'énergie électrique, U électrique. Comme on a l'expression Q est égal à CV, Q est égal à CV, donc or Q est égal à CV, je peux convertir cette relation en deux autres relations si vous voulez, puisque Q est égal à CV, je peux l'écrire en fonction de Q sur C, ou bien en fonction de QV, ou bien en fonction de CV. Voilà, ça c'est l'énergie emmagasinée par un condensateur. Comme application, on va essayer de traiter ensemble l'exercice 8, qui est un exercice d'application de ce qu'on vient de voir. Donc, on vous dit, deux associations de condensateurs sont représentées ci-dessous. Donc, on a deux représentations. Calculez les capacités équivalentes aux deux associations. Après, on vous dit, dans chacun des cas, on applique entre A et B une DDP maintenant à différence de potentiel de 1000 volts. Puis, on débranche la source et on réalise un court-circuit. Donc, on applique une DDP. Après, on débranche la source et on va brancher A et B. Calculer la quantité de la charge qui a circulé et l'énergie libérée durant cette opération. Donc, on va commencer par la première question, calculer la capacité équivalente pour les deux schémas. Voilà, si je commence par le premier schéma, donc je vais commencer par calculer la capacité équivalente entre C1 et C2. Donc j'aurai le schéma suivant, donc C3, elle est là. J'aurai un schéma comme ça. Voilà, donc AD C4. AD, je vais l'appeler C12. C12 parce que c'est l'équivalent entre 1 et 2. Comme ces deux condensateurs C1 et C2 sont placés en série, donc 1 sur C12 est égal à 1 sur C1 plus 1 sur C2. Cela me donne une capacité C12 équivalente à C1, C2 sur C1 plus C2. Tout calcul fait. Donc, on a C12, C1 qui est égal à 6, C2, 8 sur 6 plus 8. Cela me donne un 48 sur 14 microfarads. Une fois que j'ai calculé C12, je vais calculer la capacité équivalente entre C12 et C4. Ces deux condensateurs sont placés en parallèle. Donc, la capacité équivalente, ce sera, on va l'appeler C2 équivalente, par exemple. C2 équivalente, ce sera quoi? Ce sera
C12 plus C4. C'est égal donc à 48 sur 14 plus 5. Voilà, plus 5. Ça me donne une valeur de, là je peux simplifier, j'aurai 24 sur 7 plus 5, j'aurai 8,42 microfarads. Et j'aurai donc ce schéma, il va devenir comme ça. Donc, c'est 3. Donc, on a toujours les points A et B. D'accord? On a toujours les points A et B. Donc, ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Donc, c'est 3. C'est ça ce que j'ai appelé C2 équivalente. C'est l'équivalent entre C12 et C4. Voilà. Une fois que j'ai calculé C2 équivalent, pardon, je vais calculer la capacité. Maintenant, je peux calculer entre A et B la capacité équivalente, sachant que C2 équivalent et C3, ces deux condensateurs sont placés en série. Ils sont placés en série, donc C équivalent, c'est égal à C2 équivalent fois C3 que je divise par C2 équivalent plus C3 en appliquant toujours cette relation. Donc, tout calcul fait, là, je trouve 2,21 microfarads. Pour le deuxième schéma, je dispose donc de 3 condensateurs de même capacité, placés en série, et 3 condensateurs aussi de même capacité placés en parallèle. Donc ces 3-là vont me donner C1 équivalent, et je calcule la capacité équivalente de ces 3 condensateurs placés en parallèle que je note C2 équivalent. Donc les 3 premiers sont placés en série, donc la capacité équivalente C1 Q, ce sera 1 sur C1 équivalent est égal à 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3. C'est ça, c'est 1 sur C1 si vous voulez, plus C2 plus C3. Donc ce sera 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc C1 équivalent est égal à 1 microfarad. Pour C2, pour les 3 condensateurs placés en parallèle, le calcul est simple puisque les 3 condensateurs ont la même capacité et ils sont placés en parallèle. Donc le calcul est simple, C2, ce que j'ai appelé C2 équivalent, ça sera 3 plus 3 plus 3. 3 plus 3 plus 3 qui est égal à 9 microfarads. Voilà, ça c'est pour C2 équivalent, c'est 9 microfarads. Voilà. Une fois que j'ai calculé C1 équivalent et C2 équivalent, je peux maintenant calculer la capacité équivalente entre le point A et le point B. C équivalent, ça sera quoi? Donc le calcul est simple. Les deux condensateurs sont placés en parallèle. Donc C équivalent, ça sera C1 équivalent plus C2 équivalent, qui est égal à, donc 1 plus 9 est égal à 10 microfarads. Voilà. On vous demande de calculer la la charge, c'est égal à C équivalent fois V. La charge trouvée, la capacité équivalente qu'on a trouvée est égale à 2,21 microfarads, donc 10 puissance moins 6, fois la différence de potentiel qui est égale à 1000 volts 10 puissance 3. Cela me donne un résultat de 2,21 10 puissance moins 3, quoi? L'unité, c'est l'unité de la charge coulomb. Oui. Donc, dans le deuxième cas, la même chose, ça sera Q2 est égal à C équivalent fois V. La capacité qu'on a trouvée est égale à 10 microfarads, donc 10 puissance moins 6, fois la différence de potentiel appliqué qui est égale à 10 puissance 3. Donc là, on trouve 10 puissance moins 2 coulombs. Voilà. Pour l'énergie libérée,
l'énergie libérée, on va utiliser l'expression EP est égal à 1 demi de QI fois VI. Je peux aussi utiliser l'expression 1 demi de Q au carré sur C est donc égal à 1 demi de CV au carré. Dans le cas du premier circuit, l'énergie libérée est donc égale à 1 demi. La charge est égale à 2,21 10 puissance moins 3, la charge qu'on a trouvée, Q1, fois la différence de potentiel qui est égale à 10 puissance 3. Donc, les deux vont se simplifier. Il me reste 2,21. Je divise par 2, je peux trouver 1,10. Bien sûr, c'est une énergie, l'unité joule. Dans le cas du deuxième circuit, la même chose, l'énergie libérée est égale à 1 demi de la charge qui est égale à 10 puissance moins 2, la charge qu'on a trouvée, fois le potentiel 10 puissance 3. Tout calcul fait, on trouve donc 10 sur 2 qui est égal à 5 joules. Voilà pour le contenu d'aujourd'hui. Je vous remercie.